Aucun privilège supérieur à la grâce d'être adopté et engendré comme filii in filio n'est théologiquement concevable. Ça, c'est Henri Blocher. Aucun privilège supérieur à la grâce d'être adopté et engendré comme fils dans le Fils n'est théologiquement concevable. On ne peut pas concevoir de quelque chose de plus beau, de plus merveilleux que le fait d'être enfant de Dieu, théologiquement. Excellente cette citation. Qu'est-ce qu'un chrétien? Il est possible de répondre à cette question de diverses manières, mais la plus merveilleuse des réponses me semble être la suivante. Le chrétien est celui qui a Dieu pour père. Encore une fois, James Packer. Si vous voulez savoir dans quelle mesure quelqu'un a compris ce qu'était le christianisme, vérifiez l'importance qu'il attache à l'idée d'être enfant de Dieu et d'avoir Dieu pour père. Un chrétien est un fils de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Ça, c'est chrétien. On va survoler les données. L'enfant prodigue n'attend de son père que le pardon miséricordieux avec le statut d'employé. L'histoire du fils prodigue qui a péché contre son père et qui revient, puis il se dit je vais demander pardon, puis j'aurai un statut de serviteur, d'esclave dans la maison. Et il revient, mais le père lui fait passer au doigt la bague du fils. Dieu ne se contente pas d'acquitter le pécheur, il lui accorde le statut filial. Non seulement Dieu nous déclare juste par la foi en Christ, on est déclaré juste, c'est une déclaration juridique, mais en plus de ça, on est adopté comme les fils de Dieu. C'est incroyable, la grâce de l'adoption. L'adoption est une déclaration juridique qui nous met dans un statut d'être enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est un fait. Tu es l'enfant de Dieu en Christ. Par l'union avec Christ, tu es enfant de Dieu. Le thème de fils de Dieu, d'être enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, la paternité de Dieu s'affirme plus souvent à propos de la rédemption. Donc Israël devient par l'élection le premier-né de l'Éternel. Le roi davidique, qui en a aussi, qui sera un père pour le descendant de David. Et puis l'usage n'est pas énormément, le mot d'enfant de Dieu n'est pas énorme. Il y a le psaume 73, mais après il y a toute l'idée dans les livres de sagesse de cette notion d'être l'enfant de Dieu. Par contre, dans le Nouveau Testament, alors le Nouveau Testament, les textes foisonnent, les croyants sont les enfants de Dieu. Et il y a deux termes, enfant, tekna de Dieu, enfant, ça c'est par exemple Jean, dans l'évangile de Jean, c'est toujours les enfants, mes enfants, il utilise que le terme enfant, et puis il y a aussi le mot de fils, et Paul va utiliser le mot de fils, et il va appeler les chrétiens, tantôt les enfants, tantôt les fils de Dieu. Et puis le troisième terme lié à cela, c'est adopter. Ils ont reçu l'adoption filiale. Et puis ce dernier mot vient de la langue juridique, il désigne un statut conféré et non pas le simple fait qui résulte de la régénération d'en haut. Donc qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Donc on est les enfants de Dieu par l'union avec Christ. Maintenant, comment est-ce que nous qui étions morts dans nos péchés, étrangers à la vie de Dieu, est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est par la nouvelle naissance. Il faut qu'on meure en Adam pour renaître en Christ. Comment on peut passer? Imaginez qu'aujourd'hui vous aimeriez devenir chinois. Le seul moyen pour vous serait de mourir et puis de renaître en Chine. Comment tu peux passer de en Adam à en Christ? Il faut que tu meures en Adam et que tu renaisses en Christ. Et l'œuvre de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre que Jésus opère. Il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie. Il nous fait renaître en Christ. Et c'est parce qu'on est né de nouveau, on est dans la famille de Dieu. Et donc on est enfant de Dieu. La première manière dont on devient chrétien, devient enfant de Dieu, c'est par la nouvelle naissance, la régénération. Deuxième manière dont on devient chrétien, c'est par l'adoption. La deuxième manière dont on devient enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est par l'adoption. Et qu'est-ce que c'est l'adoption? On va voir ça. On va voir ça maintenant. L'adoption apparaît 5 fois chez Paul. Là, une fois pour décrire le choix d'Israël par Dieu, 3 fois pour décrire les vraies
croyants de la nouvelle alliance qui sont les fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et puis une fois pour décrire notre résurrection, l'adoption de notre corps est décrite comme la future résurrection. Donc, être enfant de Dieu se passe par la nouvelle naissance et par le processus d'adoption. Et cette idée d'adoption a une conséquence. Le fait d'être enfant de Dieu implique que nous avons part à notre héritage. D'accord ? L'apôtre Paul lie étroitement l'adoption à la promesse de l'héritage, ce thème typique de l'Écriture. Il joue ainsi de la principale des associations mentales de l'adoption dans le monde antique. Donc une des formulations typiques à l'époque, c'est « je t'adopte comme fils et tout ce que je possède, considère-le comme tien ». À l'époque, mourir sans avoir de descendants, c'était vraiment quelque chose de triste et de terrible. Alors qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait adopter quelqu'un et cette personne allait hériter de tous nos biens. Ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, on adoptait quelqu'un qui était c'est peut-être pas comme l'adoption d'aujourd'hui, quelqu'un d'orphelin. On adoptait quelqu'un qui avait des qualités, qu'on pensait être fiable, quelqu'un qui était bien, accompli dans la société, parce que l'adoption, c'était une manière d'enrichir notre famille. Donc on adoptait des personnes de qualité, qui allaient ensuite porter notre nom. Vous voyez l'idée ? Donc c'est totalement révolutionnaire, le concept d'adoption, que Dieu adopte des pécheurs et des gens mauvais. Là, il y a déjà un élément révolutionnaire par rapport au concept d'adoption. Maintenant, ce qui est en commun avec le concept d'adoption de l'époque, c'est vraiment cet élément d'héritage. Être l'enfant de quelqu'un, ça nous garantit l'héritage. Et puis, une vieille coutume grecque, c'est que l'adoption était irrévocable. Ton enfant que tu avais engendré toi-même, tu pouvais le déshériter, tandis que quelqu'un que tu avais adopté, tu n'avais pas le droit de le déshériter. Petit élément. Donc le trait vaut glorieusement de l'adoption divine. L'héritage est la vie éternelle avec le partage du règne du Fils Seigneur. On va régner avec Christ. Dès maintenant, l'adoption donne le libre accès au trône de la grâce et la hardiesse de tout dire au Père. Donc l'héritage, c'est le ciel, l'espérance. Et cette image du ciel, c'est quoi? Une belle image, c'est comme un enfant qui a passé des mois à l'hôpital et enfin il retourne à la maison dans sa famille. Ça, c'est notre héritage. On pourra passer l'éternité dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec tous les frères et sœurs en Christ. Ce sera une belle fête de famille. Donc l'héritage, le partage du règne avec le Seigneur. Et puis dès maintenant, l'héritage, c'est qu'on a accès au trône de la grâce. Et qu'on peut prier avec hardiesse. On peut demander tout ce que l'on veut à notre Père. Il connaît nos cœurs. Et d'ailleurs, il nous commande de lui déverser nos cœurs, de lui donner nos demandes. Il est un Père bon, aimant, qui écoute nos prières. Et même dans la Bible, Jésus dit, mais même les pères mauvais, ils ne vont pas donner des pierres ou un serpent à un enfant qui leur demande du pain. Donc si même vous qui êtes mauvais, donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi qui suis un Père bon, je vais donner des bonnes choses pour vous. Donc l'encouragement à la prière. Donc le privilège des fils, c'est en effet la liberté aussi, art de l'héritage. On nomme, voilà. Donc, héritage. Donc on a le concept enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est par la nouvelle naissance et par l'adoption. Et puis le fait d'être enfant de Dieu implique l'assurance de notre héritage. Et puis cet héritage, rappelons-nous, ce n'est pas juste le ciel et puis une bonne santé. Cet héritage, c'est la communion avec Christ. Donc pour se familiariser avec le concept de fils, c'est très intéressant de voir le mot fils, fils de Dieu. On va voir un petit peu ça. Fils de Dieu, comment c'est utilisé? C'est utilisé quelquefois pour parler des anges. Puis on va voir cette manière dont le terme fils de Dieu fait référence à des êtres humains.
Parce que là, on parle de ça. Nous, on est les fils de Dieu en Christ. Donc, voyons les différentes manières. Donc, premièrement, ça fait référence à Adam. Adam est appelé le fils de Dieu. On n'a pas le temps, mais là, il y a tout un développement que Henri Blocher fait, c'est que Adam et Ève, créés en l'image de Dieu, être en l'image de Dieu, c'est un statut de quasi-fils. Et on verra, peut-être qu'on aura le temps de revenir là, c'est assez intéressant, mais voilà, la Bible le dit. Et puis, voilà. Deuxièmement, le Fils de Dieu fait référence à Israël de manière collective. Donc Israël, c'est le Fils de Dieu. Hein. Israël est mon fils aîné, je t'ordonne de laisser partir mon fils. Hein, on se rappelle ce qu'il dit au Pharaon. Et puis à plein d'endroits, ça revient. Donc le mot Fils de Dieu est attribué à la collectivité d'Israël. Le Fils ou les fils de Dieu fait référence à un individu ou à des individus du peuple de l'Alliance. Donc Moïse, il va dire, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ésaïe va considérer que ce sont mes fils, hein, ce sont les fils de Dieu, mes enfants, mon peuple des enfants, des fils. Paul, évidemment, va nous appeler comme les enfants de Dieu. C'est vraiment une image qui revient énormément dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est moins fort, on s'adresse à Dieu comme le Seigneur. Il est le Seigneur de l'Alliance. Et dans le Nouveau Testament, on s'adresse, le Seigneur de l'Alliance, il s'appelle Père. On s'adresse à Dieu en lui disant Père. Et peu importe si on a eu un bon père ou un mauvais père, on peut appeler Dieu Père. Parce que il y a toute une théologie qui dit si tu as eu une mauvaise relation avec ton père, tu ne peux pas vivre une relation avec Dieu le Père. Ce n'est pas du tout vrai, d'accord? Ça n'a rien à voir. Celui qui a eu un bon père, qui a essayé d'imiter la paternité de Dieu, ça va nous aider à avoir une bonne image de Dieu. Si on a eu un mauvais père qui n'a pas du tout imité Christ, ça va aussi nous donner une bonne image de ce que Dieu n'est pas. Donc dans les deux cas, ça va. Mais vraiment, c'est sérieux, il y a vraiment des gens qui sont persuadés que tant que tu ne peux pas te réconcilier avec ton père terrestre, tu ne peux pas comprendre Dieu comme père. C'est n'importe quoi. Imagine que tu as été mal jugé par un mauvais juge, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre que Dieu est le juge de la terre. On applique ça que à la notion de père et on ne l'applique pas à toutes les autres, ça n'a aucun sens. Voilà, parenthèse terminée. Le Fils ou les fils de Dieu fait référence aux disciples de Christ quand ils imitent leur Père céleste d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est important. La notion de fils de quelqu'un, c'est vraiment la notion d'imitation. Donc le terme est utilisé dans la Bible de manière à dire que tu fais les œuvres de ton Père. À l'époque, c'est difficile pour nous à comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, si ton père était menuisier, tu étais menuisier. Si ton père était charpentier, tu étais charpentier, comme Jésus. Tu prenais toujours le métier de ton père. Et puis, comment ça se passe? Donc, tu représentais vraiment, tu reprenais ton père, il te donnait plus que tes gènes, il te donnait son statut dans la société. Et ça n'apparaît pas dans nos traductions, mais par exemple, des hommes mauvais, dans Deutéronome 13, littéralement, c'est les enfants de Bélial, les enfants de Satan. Pourquoi? Parce que si tu es les enfants de Satan, c'est que tu fais les œuvres de Satan. Être l'enfant d'eux, c'est que tu fais les œuvres de... Par exemple, les fils d'Élie étaient des vauriens, littéralement, ils étaient des fils de Bélial. Les membres des chorales, donc les musiciens, c'est littéralement les fils des chanteurs. Parce qu'un fils de chanteur, devinez ce qu'il fait? Il chante. Donc c'est un petit peu l'idée. Quand tu es le fils de, c'est que tu imites ton père. Donc il y a tout un usage comme ça dans la Bible. Et les chrétiens sont appelés les fils de Dieu dans la mesure où ils reflètent au moins en partie un aspect de Dieu par leur comportement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est celui qui procure la paix. Quand on procure la paix, on est les fils de Dieu. Vous voyez l'idée? Donc, fils de Dieu fait référence au roi David, on passe. Le langage de la filialité fait référence aux croyants eschatologiques, on passe aussi, et puis on passe aussi. Donc, avoir Dieu pour Père implique 4 choses pour Jésus dans l'évangile de Jean. Ça implique l'autorité. Le Père commande et dispose la seule initiative qu'il demande à son Fils de prendre et d'obéir résolument à sa volonté. Donc, on voit que le fait d'être le Fils de Dieu, pour Jésus, implique qu'il va se soumettre à la volonté du Père. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, je ne peux rien faire, le Fils ne peut rien faire de lui-même, selon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le fait d'être un fils, c'est le fait qu'on obéit au Père. L'affection, le Père aime le Fils. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Donc le fait d'être le Fils de Dieu, pour Jésus, c'est qu'il est aimé de Dieu. Ça implique la communion, une communion incroyable d'être le Fils de Dieu. Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Un père est toujours avec ses enfants. Quand on est les enfants de Dieu, Dieu le Père est toujours présent avec nous parce qu'on est toujours dans la communion du Père par notre union avec Christ. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et finalement, l'honneur. Dieu veut exalter son Fils. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est que ces 4 éléments s'impliquent également aux enfants de Dieu. On a des passages qui nous montrent que le chrétien, parce qu'il est le Fils de Dieu, il obéit à Dieu, il va vouloir ressembler à son Père dans son comportement. L'affection, Dieu nous aime énormément et il nous témoigne de son amour chaque jour, de plein de manières, dans sa providence, dans l'Évangile, dans sa parole, il nous parle dans l'Écriture. Dans la communion, on est dans la communion avec Jésus, il est aussi en communion avec nous. Dieu va aussi nous exalter, nous donner l'honneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà, il y a tout ce développement-là. Donc, petit développement dogmatique. C'est un peu tard pour faire ça, mais on va essayer, c'est un élément intéressant. Bon. On va passer. Ça me rend triste. Mais je dois reconnaître que un peu un trip théologique, mais c'est bon, je vous fais le résumé. Non, mais il y a quand même une idée très intéressante qu'on est fils de Dieu dans le Fils. Donc il y a un lien entre... Ok, on passe. C'est hyper compliqué en plus, il faudrait que je lise toute la citation et que j'explique qu'on ne va pas y arriver. Donc, ok. On va voir certains éléments de James Packer dans son livre sur l'adoption. Si vous voulez lire ce chapitre sur les fils de Dieu, lisez-le, c'est magnifique. Donc la vie chrétienne tout entière doit être envisagée en fonction de l'adoption. C'est le fait qu'on est fils de Dieu qui motive la conduite chrétienne. On voit ça, 3 grandes règles de conduite établies par le Seigneur dans le Sermon sur la montagne. Pourquoi est-ce qu'on doit aimer nos ennemis? Parce que notre Père aime ses ennemis. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Parce que dans notre statut de ce qu'on est, eh ben on imite, on veut faire les œuvres de notre Père. Dans l'imitation du Père, la glorification du Père et plaire au Père. Tout ça, c'est fondé dans le fait qu'on est les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. L'adoption dicte la prière chrétienne. La prière, elle n'est pas mécanique. On n'est pas comme les païens qui, à force de répéter les choses, ils pensent qu'ils vont être entendus. Non, la prière, elle est libre et confiante. On s'approche de notre Père, un Père bon qui a donné Jésus à la croix pour pardonner nos péchés et nous réconcilier avec lui. Et donc la prière est fondée sur le fait qu'on est ses enfants et qu'il nous aime. Et c'est aussi le fondement de la vie par la foi. On peut faire confiance à notre Père, il va pourvoir à nos besoins. Il va pourvoir à nos besoins. Il a promis de nous donner toujours de quoi manger, de quoi nous vêtir. Et c'est ce qu'il a promis. Donc on aura toujours de quoi manger et nous vêtir. Il n'a pas promis qu'on aura le confort extrême tout le temps, mais il a promis qu'il prendrait soin de nous.
5 domaines que l'adoption nous permet de mieux connaître. Et on va terminer avec ça, on va aller rapidement. Mais notre adoption nous révèle la grandeur de la grâce de Dieu. L'adoption, le fait qu'on est devenus les enfants de Dieu, révèle la grâce de Dieu. Un enfant qui serait adopté ne fait absolument rien pour être adopté. Il y a toute une procédure. À partir d'ici, il y a des démarches qui sont prises en compte, qui sont entamées. Les gens font des examens, et puis après, ils font une démarche auprès d'un pays, et puis après, un enfant leur est présenté, et ils choisissent de prendre cet enfant. Pour toute cette démarche dans l'adoption, l'enfant qui est dans son pays ne fait rien. Il ne fait absolument rien, il est totalement passif. Et c'est la même chose dans le salut, on est totalement passif. Jésus nous a choisis et il est mort à la croix pour nous, il accomplit notre salut. Et après, le Saint-Esprit nous applique ça en nous donnant la foi. C'est une image de la pure grâce, l'image de l'adoption. Et quand on se rappelle qu'on est enfant de Dieu, on doit se rappeler, mais c'est par la nouvelle naissance, on n'a rien fait pour naître de nouveau. C'est une pure grâce. Et c'est par l'adoption qu'on est devenu enfant. On n'a rien fait pour être adopté. On n'a pas été adopté parce qu'on le méritait ou quoi que ce soit. On a été adopté par pure grâce. Notre adoption nous révèle la gloire de l'espérance chrétienne. Alors ça, on l'a déjà vu dans notre schéma avec l'héritage. C'est l'espérance de recevoir un héritage promis. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. L'héritage consiste à avoir part à la gloire de Christ, contempler sa gloire. L'héritage, c'est qu'on sera semblable à lui, qu'on sera conduit dans la gloire, dans la ressemblance à lui. Ça, c'est une assurance, on aura cet héritage. L'espérance d'une grande réunion de famille, j'ai déjà un peu donné avant cette image d'un enfant, ça venait de James Packer, qui quitte l'hôpital et qui retrouve sa famille. Ça, c'est cet héritage vers lequel on va. Donc, notre statut d'enfant nous rappelle ça. Notre adoption nous permet de comprendre le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous faire vivre des choses extraordinaires, des expériences super spirituelles, hyper spirituelles. Le Saint-Esprit, il est là pour témoigner à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Le ministère principal de l'Esprit, c'est l'esprit d'adoption. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si tu peux dire, Dieu, tu es mon Père, je t'aime comme mon Père, ça c'est le miracle de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est cette œuvre de l'esprit qu'on doit rechercher. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. 3 œuvres de l'Esprit nous gardent conscients que c'est par pure grâce que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous rappelle toujours qu'on est sauvés par pure grâce. C'est jamais de ce qu'on a fait. Il nous encourage à considérer Dieu comme un Père à qui on fait totalement confiance. C'est lui qui va nous permettre de mettre notre confiance en Dieu. Et puis, il va nous encourager à vivre en accord avec nos statuts d'enfants de Dieu, ressembler à Christ, aimer les frères, rechercher la gloire de Dieu. Ça va pour cette œuvre du Saint-Esprit, notre adoption, l'esprit d'adoption. C'est une grande partie du ministère de l'Esprit. Donc, sans nier qu'on va prier pour les malades et puis qu'on va faire tout ça. Notre adoption nous permet de savoir ce que signifie et ce qui motive la sainteté évangélique. Et là, on retrouve cette idée d'indicatif et d'impératif. Parce que nous sommes filles de Dieu et fils de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, alors on va se comporter comme Dieu. Ce qui motive notre obéissance au commandement de Christ, c'est notre statut. On est les enfants de Dieu. Et tout comme un milliardaire, ça n'aurait aucun sens qu'il vive dans la rue comme un clochard. Ça n'a aucun sens qu'on pêche et qu'on ne se détourne pas du péché pour glorifier Dieu dans une vie sainte. Donc de nouveau, c'est parce que nous sommes, grâce à notre union à Christ, enfants de Dieu, que nous allons obéir à Dieu. Bon, ça on verra la prochaine fois, et puis on va terminer par dire quelques phrases. Est-ce que j'évoque chaque jour le privilège qui est le mien d'être enfant de Dieu? Est-ce que je pense chaque jour à l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que je considère Dieu comme mon Père céleste? Est-ce que je le lui prouve en l'aimant, en l'honorant, en lui obéissant et en recherchant et en goûtant profondément à sa communion?
en essayant enfin de lui plaire en toutes choses, attitude que les parents souhaitent voir chez leurs enfants. Lorsque je pense à Christ, ne vois-je en lui que mon Sauveur et mon Seigneur, ou vois-je en lui aussi mon frère? Un frère qui a bien sûr sur moi une autorité divine, mais un frère qui éprouve également pour moi une sympathie à la fois divine et humaine. Est-ce que je réalise quotidiennement à quel point il est proche de moi, à quel point il me comprend et à quel point il m'aime, ce frère qui m'a racheté? Et j'ai appris à haïr les choses qui déplaisent à mon Père. Suis-je sensible au mal comme il l'est lui-même? Est-ce que je me fais un devoir de l'éviter de peur de l'attrister? Est-ce que je me réjouis chaque jour à l'idée de la grande rencontre de famille qui aura lieu lorsque les fils de Dieu se rassembleront au dernier jour dans le ciel devant le trône de Dieu, leur Père, et de l'agneau, leur frère et leur Seigneur? Est-ce que cette espérance me fait battre le cœur? Est-ce que j'aime les frères chrétiens auprès desquels je vis jour après jour? N'aurais-je pas honte dans le ciel de la façon dont je les aurais aimés? Suis-je fier de mon Père et de sa famille, cette famille qui est la mienne par sa grâce? Peut-on découvrir en moi un air de famille? Sinon, pourquoi? Ok, on va terminer là ce petit parcours. On aurait pu prendre encore plein de termes. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'idée, ce que j'aurais voulu encore pouvoir montrer, mais on va terminer là, c'est de dire chacun de ces termes définissent ce que l'on est, mais c'est aussi ce que Christ est. On l'est dans l'union avec Christ. Donc tout ce qui est décrit, ce que c'est un chrétien, c'est toujours des reflets de qui est Christ, et puis on l'est aussi par notre union avec lui. Et c'est ça le fondement de notre obéissance et de notre vie à la lumière de ce qu'on est en Christ.